Bonjour à tous, nous allons maintenant expérimenter une technique de PNL qui s'appelle le chaînage d'encre. Alors c'est une technique d'ancrage qui permet de soulager quelqu'un qui vit ce qu'on appelle une émotion galopante. Par exemple une personne qui part de l'inquiétude, qui arrive très vite à la panique, ou qui part de la peur et qui arrive très vite à la crise de panique. Vous savez, ce genre d'émotion qui galope et qui part très vite. Alors pour faire cette démonstration, Jean-Louis a bien voulu se prêter à l'exercice. Merci Jean-Louis. Avec plaisir. Est-ce que tu as ce genre d'émotion, toi, qui t'arrive, une émotion, voilà, quand je commence à ressentir une certaine émotion, pouf, ça prend des proportions et ça galope en une émotion plus intense. Oui, s'il y a quelque chose qui m'exaspère un peu, qui me choque, je vais très vite partir en colère, quoi. D'accord. Donc d'une exaspération, tu arrives assez colère. Rapidement à la colère. D'accord. Et ça te convient plus ça aujourd'hui, j'imagine. Ben non, c'est pas très agréable. Ok. Et à la place de la colère, qu'est-ce que tu préférerais ressentir quand tu es contrarié? Tu préférerais aller vers quoi plutôt que de la colère? Ben, je pense que ce qui serait le plus confortable, c'est le détachement, quoi. Arriver à se détacher, lâcher prise de ça et... D'accord. Voilà. Le détachement, lâcher prise de ça. Donc c'est le détachement, le lâcher prise. Peut-être le lâcher prise, oui, plutôt, oui. Le lâcher prise. Le lâcher prise, oui. D'accord. Et à ton avis, pour justement, comme aujourd'hui, de l'agacement, c'est ça, ouais? Oui, j'étais exaspéré. De l'exaspéré, agacé. pardon, excuse-moi. De l'exaspération, tu passes directement à la colère. À ton avis, pour passer de l'exaspération au lâcher-prise, par quel chemin il faudrait que tu passes? Par quelles autres émotions il faudrait que tu passes pour que ça puisse te permettre de ne pas aller justement vers cette colère, mais de changer le chemin et d'aller vers le lâcher-prise? Peut-être ce que j'ai dit, quoi, arriver à se détacher, et une fois un peu détaché, lâcher prise vraiment, quoi. Ah d'accord, donc en fait il y aurait l'exaspération, du lâcher-prise, du détachement, pardon, décidément, et après du lâcher-prise. Et après du lâcher-prise, oui. D'accord. Est-ce que je voudrais que tu vérifies s'il n'y en a pas une intermédiaire qu'il faudrait en plus? Tu es exaspéré, est-ce que tu peux être capable d'arriver au lâcher-prise ou est-ce que tu as besoin d'autre chose avant ou après, je sais pas. Exaspéré, détaché et lâcher prise, moi, oui, je vois bien après une étape intermédiaire. Mais je vois pas, non. Non, mais ok, si c'est ok pour toi, je vérifie toujours parce que quelquefois il peut arriver que pour passer dans les émotions galopantes, comme ça, pour passer de la première à une autre émotion en dernier, on puisse avoir besoin de deux autres émotions intermédiaires. Donc je voulais juste vérifier que pour toi c'était le chaînage. Donc on parle de chaînage du coup. Le chaînage, ça va être l'exaspération, le détachement, pour terminer avec le lâcher-prise. C'est bien ça? Ok, très bien. Alors c'est une technique d'ancrage kinesthésique, comme on a déjà fait ensemble. Et là, pour faire cet exercice qui est très pratique, et je vais vous le montrer aussi comment on peut le faire sur quelqu'un à distance, il va être important d'ancrer l'exaspération, d'ancrer le détachement et le lâcher-prise. Donc ça fait 3 ancrages. Et le plus facile, c'est de les faire au niveau des interphalanges comme ça. Tu vois. Parce qu'à un moment donné, donc tu vas le faire toi-même, comme ça on va montrer que ça peut très bien se faire à distance, cette technique. L'idée, c'est qu'à un moment donné, je vais te faire aller de l'un à l'autre. Donc il faut que tu sois confortable pour repérer où tu vas le mettre. Ok, c'est bon pour toi? Très bien. Donc par exemple, on va ancrer l'exaspération ici. Ici, on va ancrer le détachement. Et ici, on va ancrer le lâcher-prise. T'es d'accord? D'accord. Très bien. Alors, pour ça, il faut trouver une expérience où tu as été exaspéré. Mais tu vois, comme en général l'exaspération elle galope chez toi, en fait, il faudra prendre le moment juste où tu es exaspéré. Il faudra l'arrêter là, quand tu vas y repenser, parce que je vais t'y ramener. Il faudra vraiment arrêter à l'exaspération. On ne va pas ancrer de la colère ici, d'accord? Donc, est-ce que tu as une expérience comme ça, un moment précis?
Oui, oui, oui. Ok. Ok, est-ce que tu peux lui donner un nom, cette expérience? On va dire travail. Travail? Ok. Donc première expérience, travail pour l'exaspération. Très bien. Et de la même façon, trouve-moi une expérience pour le détachement. Donc là, tu peux même en prendre une où tu as eu un vrai bon détachement. Oui. Ça y est, Oui. Comment tu l'appellerais celle-là? Comment je l'appellerais? On peut l'appeler détachement tout court? Ah oui. Le principal, c'est que quand j'évoque ce mot-là, ça te renvoie à cette expérience. Donc le détachement pour le détachement. Et il me faudra une troisième expérience, là où tu as ressenti du lâcher-prise. Oui. Ok. Et tu veux un nom aussi? Ouais, j'aimerais bien. C'est plus facile pour t'accompagner. J'aime bien. Comment je vais pouvoir l'appeler? Ça peut être une couleur, ça peut être n'importe quoi. Hein. Le principal, c'est que tu saches que quand je prononce ce mot-là, que c'est cette expérience-là dont je parle. Ça peut être une couleur. Donc on va dire vert. Vert, si c'est plus facile. Ouais. Hein. Après, voilà, moi je te donne, Oui. je te donne des petites pistes. Hein, mais... Donc en fait, on a donc travail pour l'exaspération. On a, j'ai déjà oublié, détachement pour le détachement. Et on a vert pour le lâcher-prise. C'est ça? Okay. C'est ça. Alors, tu as un petit peu l'habitude maintenant des techniques d'ancrage. Donc, je vais t'inviter à aller revivre cette expérience travail où tu as ressenti de l'exaspération. Par contre, ce qui est très important, c'est que quand tu vas sentir l'exaspération, tu bloques l'image pour ne pas aller jusqu'à la colère. Et à ce moment-là, tu vas te faire l'ancrage. Donc moi, je verrai que tu le fais et je te dirai quand il faudra l'enlever. D'accord? D'accord. Ok. Quand tu es prêt, tu me le dis. Allez. Ok, alors ce qui est bien, c'est plutôt mettre les mains bien à plat, enfin confortablement. Tu fais... Là, okay. Ce qui est important, c'est que l'ancrage, tu le fais seulement quand je te le dis, quoi. Hein, sinon, tu le fais pas. Ok. Alors très bien, Jean-Louis. Donc à ta façon, tu revis cette expérience travail. Et surtout, dès que tu sens l'exaspération, tu arrêtes l'image et tu ancres. Voilà. Très bien. On va laisser pendant 20 secondes cette encre s'installer. Voilà, très bien Jean. Mais maintenant tu peux lâcher cette encre et revenir avec moi et sortir de ton expérience travail. Alors, est-ce que tu peux me réciter ton numéro de téléphone à l'envers? À l'envers. À l'envers. 11 87 59 72 06. Très bien. Non, c'est pas facile, hein, ça fait réfléchir. Ça, c'est ce qu'on appelle un état séparateur. Tu vois, c'est vraiment pour te sortir de l'expérience et que tu passes à autre chose. On fait ça à chaque fois, dès qu'on a fait un ancrage, à chaque fois que ce soit un ancrage d'une émotion désagréable ou une émotion agréable, on le fait toujours pour pouvoir sortir la personne de cet état, de son expérience. D'accord? Donc voilà, il faut être un peu imaginatif et trouver des états séparateurs. Je vais te demander là de tester cette encre, de rappuyer dessus et de me dire si l'agacement arrive. Ok, alors lâche-la tout de suite. Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, on va aller visiter, tu vas aller revivre l'expérience détachement. Et là, tu vas bien prendre le temps de t'immerger dans cette expérience. Je vais te guider, je vais t'accompagner. Et quand tu sentiras le détachement s'installer, arriver, là, tu fais la deuxième encre, c'est-à-dire ici. Hein, ok. Et tu le laisses, et on laissera 20 secondes. Moi, je m'occupe de compter. Toi, tu t'occupes juste de baigner dans ton expérience. D'accord? Allez, c'est parti. Tu peux
repartir dans cette expérience de détachement et prendre le temps d'observer tout ce que tu peux observer dans cette expérience de la façon la plus confortable pour toi. Et pendant que tu continues à observer, à regarder tout autour de toi, tu peux te reconnecter au son, au bruit ou au silence. Et plus tu fais cela, plus tu vas retrouver les sensations dans ton corps à ce moment-là. Peut-être te reconnecter au rythme de ta respiration, à la température ce jour-là, à la façon dont tu étais installé. Et reprendre contact avec ce que tu imaginais à ce moment-là, ce que tu te disais. Et tu vas ressentir le détachement s'installer à l'intérieur de toi. Quand tu ressens ce détachement qui commence à s'installer, à ta façon, tu peux l'amplifier et poser l'encre de ce détachement. Voilà, très bien. Et tu profites pleinement de ce détachement. Très bien, Jean, mais tu peux relâcher cette encre et revenir avec moi. Voilà, revenir ici, dans la pièce. Et qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, je suis allé voir mes parents. Tu es allé voir tes parents. Ils vont bien, tes parents? Ils vont bien, ça va. Bon, attends, c'est très bien. Par les temps qui courent, c'est très bien. C'est très important. Voilà. Ok. Je vais te demander de retester cette encre du détachement et de me dire si tu sens qu'il revient. Il est là? Ok, super, très bien. Alors maintenant, on va aller revisiter la troisième expérience vers du lâcher-prise. Ok? Alors c'est quand tu veux, quand tu es prêt à y aller. Maintenant, tu commences à avoir l'habitude, à te réimmerger dans des expériences comme ça. Revisiter avec tous les sens, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, prendre le temps de retrouver tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à entendre, les sensations sur le corps ou à l'intérieur du corps. Et de plonger de plus en plus dans cette expérience. Et sentir à un moment donné le lâcher-prise qui s'installe. Et à ce moment-là, tu peux poser l'encre du lâcher-prise. Très bien, c'est très bien. Et peut-être même que tu peux amplifier à ta façon ce lâcher-prise. L'augmenter. Très bien, Jean-Louis. Tu peux relâcher cette encre et revenir avec moi. Alors, qu'est-ce que je vais te demander? Quelle est la couleur du dernier t-shirt que tu as porté? Gris. Gris. Et du dernier pantalon que tu as porté? Marron. Marron. Ok. Très bien. Ça va? Ça va. Comment tu te sens là? Bien, ça va, oui. Ok. Est-ce que tu peux retester l'encre du lâcher-prise, s'il te plaît? Ok.
Je te remercie beaucoup, Jean-Louis. Alors, je vais expliquer quelque chose là avant qu'on fasse le véritable chaînage d'encre. Donc, en fait, là, j'ai à peu près, hein, c'est peut-être pas exactement les mêmes endroits, mais Jean-Louis a ancré l'agacement, ensuite le détachement et ensuite le lâcher-prise. Et je vais le faire pianoter comme ça, en pianotant. Donc, il va appuyer sur l'agacement premier, puis sur le détachement et relâcher l'agacement, puis il va appuyer sur le lâcher-prise et relâcher le détachement. Et je vais le faire pianoter comme ça, plusieurs fois de suite, et de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il ressente le lâcher-prise au moment où il appuie sur l'encre qui était au départ l'agacement. Ok? Alors vas-y, tu t'installes confortablement, et quand tu es prêt, donc tu commences par l'agacement, et tu pianotes comme ça, plusieurs fois. Vas-y. Tu ne te poses pas de questions, tu le fais. Très bien. Au début, tu le fais tranquillement pour avoir le geste. Puis quand tu te sens prêt, tu vas de plus en plus vite. Comme quand on joue du piano. De plus en plus vite. De plus en plus vite. Voilà. Très bien. Très bien. Et plus. Si tu peux accélérer encore, c'est bien. Et tu termines par la première encre. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu appuies là? Plutôt oui, c'est vrai, du lâcher-prise, oui. Du lâcher-prise? Oui. Ok. C'est vrai. Super. Est-ce que tu as envie de recommencer un peu pour bien le faire, ce chaînage, ou c'est ok pour toi là? Ok, très bien. Ce qui est important, c'est que tu finisses par la première. Hein. Ouais, très très bien. Ouais, ça a marché? Ouais. Super, hein? C'est vrai. C'est chouette ces techniques de PNL là. Donc voilà, l'expérience du chaînage d'encre. En fait, le fait d'avoir chaîné, c'est comme si on avait expliqué au cerveau que plutôt, parce que ton cerveau, lui, quand il ressentait l'agacement, il partait directement à la colère. Et là, on lui a juste montré un autre chemin. On lui a expliqué que maintenant, de l'agacement, il faut qu'il aille au lâcher-prise. Voilà. Merci Jean-Louis. Merci Maryse. À bientôt.